et que vous nous suivez, certaines personnes peuvent banaliser. Il y a un frère qui m'appelle ce matin, qui me dit: Gasby, je suis à l'hôpital. Je suis en train de mourir. Prie pour moi. Je n'ai pas encore pris mon baptême. Je vous assure, j'ai accompagné des frères en fin de vie. Et c'est à ce moment-là que vous comprenez que Dieu nous donne tous le temps d'écouter sa parole, de la mettre en pratique, de prendre le baptême, de marcher dans la vocation, jusqu'à ce que ce jour arrive sur la terre et que nous partons dans l'assurance. Alors lorsque le frère m'a dit cela, j'ai dit: mon frère, mais je suis venu dans les Caraïbes, je suis venu en Guadeloupe dernièrement, pourquoi tu n'es pas venu prendre ton baptême? Il me dit: ah, moi je suis de la Guyane et c'est un peu loin. Et là je me suis dit: ne négligez pas. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus important dans la vie que cette chose qui est le baptême. Rien n'est plus important dans cette vie que le baptême. Faites tout, que rien ne soit important. Même si vous devez perdre le travail, parce que vous devez aller prendre votre baptême pour mettre votre âme à l'abri, faites-le. Parce que vous ne savez pas à quel moment la mort peut surgir. Vous ne savez pas. Donc l'entendre au téléphone, ce frère, il me dit: je suis en train de mourir. Et là, je suis en train de me dire: est-ce que je disparais pour apparaître là-bas et le plonger dans l'eau au nom de Jésus-Christ? Ça m'a beaucoup attristé. Mais ça m'a enseigné aussi. Ça m'a enseigné. Ça m'a enseigné de faire comprendre au peuple de Dieu: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous ne connaissez pas le lendemain. Ne repoussez pas l'échéance. Vous devez tout faire. Tant que vous n'avez pas encore pris votre baptême conformément à la sainte doctrine, je précise toujours, conformément à la sainte doctrine, tant que vous n'avez pas pris votre baptême, travaillez à le prendre. Quand il y a les fêtes de Saint-Valentin, les gens économisent pour faire plaisir à leurs femmes, à leurs fiancés. Les gens économisent pour acheter des cadeaux chers, ainsi de suite. Ça, ce sont les choses de la vie qui vont périr. Ça va passer. Mais en ce qui concerne ton âme, tu négliges. Tu remets à demain. Tu remets à demain. Mais il se peut que demain ne t'appartient pas. À chaque jour suffit sa peine. Donc ça m'a vraiment fait, ça m'a attristé. Mais j'ai prié pour lui. Que le Seigneur, si c'est sa volonté, manifeste la circonstance que je retourne dans les Caraïbes. Mais à vous, qui vous entendez la parole aujourd'hui, vous renvoyez demain, après-demain. Est-ce que vous connaissez le lendemain? Honnêtement, est-ce que vous savez ce qui peut vous arriver? Alors, comme Paul le disait en son temps, Hébreux chapitre 4, l'apôtre Paul dit: craignons donc la crainte, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard.
Oui, parce que la grâce est accessible. Mais toi, tu dois courir pour aller entrer. Tu dois courir pour aller entrer dans cette grâce. Mais si tu ne cours pas pour aller entrer, ben il se peut que la mort te ravisse. Parce que tu as négligé la porte des cieux. Alors je prie vraiment pour tous ceux qui écoutent ce live. Prenez votre baptême pour le pardon de vos péchés. Car tant que vous n'êtes pas entré dans l'eau du baptême, la colonne, une nuit ténébreuse plane sur vous, la colère de Dieu. La colère de Dieu plane sur vous. Ceux qui n'ont pas compris c'est quoi le baptême, la colère de Dieu plane sur vous. Ce qui planait sur Sodome et Gomorrhe, c'était quoi? C'est parce que la ville avait péché. C'est aussi ce qui plane sur chacun de vous. Le péché que Adam a commis dans le jardin d'Éden. Ce péché plane. Dieu l'a condamné dans la chair. Conformément à Romains 8. Et pour ôter ce péché, il faut donc entendre parler de Dieu. Christ, le Seigneur. Vous êtes sauvés par la grâce, mais par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Et comme l'Écriture dit aussi, comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Romains 10, 14. Comment invoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Isaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Alors j'ai une pensée vraiment pour tous ces frères et sœurs. Vous ne connaissez pas le lendemain. C'est le message que j'ai reçu par cet appel de ce frère. Vous ne connaissez pas le lendemain. Aujourd'hui, vous pouvez être bien en santé. Et demain, ce n'est plus le cas. La mort peut frapper à tout moment. Tous les jours de ta vie. Ce n'est pas pour vivre comme monsieur et madame tout le monde. Non. Le Christ t'appelle à aller entrer dans l'arche. Alors, je prie donc pour vous, afin que le Seigneur vous donne les capacités de vous dégager de tout ralentissement, de tout ce que l'ennemi peut justement vous alourdir, vous donner la paresse de l'esprit, afin d'accomplir cela. Soyez vraiment déterminés. Ne remettez pas à demain, car demain ne vous appartient pas. J'insiste vraiment dessus. Toi qui as déjà pris ton baptême, gloire à Dieu. Maintenant, marche dans la vocation. Mais celui-là qui n'a pas encore pris son baptême conformément à la Sainte Doctrine, je parle aussi à tous ceux qui se sont fait baptiser dans des piscines, dans des baignoires, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les fausses doctrines. Vous n'êtes pas encore baptisés. Vous êtes comme ceux-là du Vatican qui ont été baptisés étant bébés et qui pensent qu'aujourd'hui ils sont baptisés. Ils ne sont pas baptisés. Donc, je vous donne ici l'occasion de revoir comment est-ce que vous avez été baptisés.
Qui vous a baptisé? Revoyez cela dans votre esprit. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est le Seigneur qui vous parle. Prenez votre baptême conformément à la Sainte Doctrine. Croyez que le Seigneur Jésus-Christ est le seul vrai Dieu tout-puissant, manifesté en chair pour le salut de quiconque croit. Alors, le message est passé. Le message est passé. Ceux qui veulent prendre un baptême, vous nous écrivez au numéro du groupe WhatsApp qui apparaît dans les commentaires. Vous pouvez faire des captures. Nous sommes ceux-là qui proclamons la justice et qui la manifestons. Car lorsqu'on a entendu, on a le cœur vivement touché et on prend son baptême à proprement dit. Pour mourir dans les eaux. Car prendre son baptême, c'est mourir. Et si tu es mort, ben, tu es en Christ. Lisons cela. Nous sommes dans Romains chapitre 6, au verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ben oui, nous sommes morts au péché. Je répète. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts, le nous là c'est qui? C'est l'Église. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont, que nous tous qui avons pris, que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc lorsqu'on te met dans l'eau, on te met dans l'eau dans la mort de Jésus. Tu rejoins Jésus-Christ lorsqu'il était mort. Et lorsque on te ramène de l'eau, c'est une prophétie qui annonce ta résurrection. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. C'est ça la bonne nouvelle. Celui qui est mort est libre du péché. Alors, je te pose cette question ce soir. Est-ce que tu es morte? Est-ce que tu es mort? Ben, apparemment, si tu es mort ou morte, ben, tu n'es plus esclave du péché. C'est la joie. C'est le sacrifice que le Christ, le Seigneur, a subi pour chacun de nous. Comme Ésaïe pouvait le dire, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors si le châtiment est tombé sur lui, l'Écriture te dit donc, je te le rappelle, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Afin que le corps du péché fût détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. C'est une question de mort. Est-ce que vous êtes mort? Tant que tu n'es pas encore entré dans l'eau là au nom de Jésus-Christ, tu n'es pas tu es encore vivant. Et quiconque est encore vivant est encore dans ses péchés. Il faut mourir en Jésus-Christ.
Retenez bien cela. Pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je pense que les gens, ils prennent leur temps parce qu'ils n'ont pas compris en fait c'est quoi le baptême, puisque les gens ne sont pas bien enseignés. Ils n'ont pas compris c'est quoi le baptême. Les gens pensent que c'est une formule, voilà, ainsi de suite. Non. Le baptême est une conséquence d'une somme des choses dans le Seigneur. On ne peut que se baptiser qu'après avoir écouté et être touché par la vérité. Alors on comprend pourquoi on vient dans l'eau. En fait, celui qui accepte le message du Christ, quand il vient dans l'eau, il est conscient que je m'en vais à la mort, je m'en vais mourir. Et c'est ça la joie en fait. Quand vous voyez souvent certaines personnes, quand ils viennent se baptiser, ils sont dans la joie parce que ils ont été bien enseignés. Ils savent que là où ils sont en train de partir, c'est la mort. La mort. La mort. Voilà pourquoi nous sommes morts en Jésus-Christ. Et nous vivrons en lui. C'est ça l'espérance. Nous sommes morts en lui. Et nous vivrons aussi par lui. Dit Paul. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, je ne sais pas si on se comprend. Quels sont ces termes? Si nous sommes devenus une même plante avec lui. Je vais un peu prendre ça dans d'autres versions. Voir ce que peut-être Osterval dit à ce sujet, au verset 5. Car si nous avons été fait une même plante avec lui. Donc Osterval lui dit, car si nous avons été fait d'une même plante avec lui. Ça veut dire quand on parle de même plante, ça veut dire que c'est un seul arbre en fait. C'est un seul arbre. Il n'y a pas deux, c'est un seul. Prenons ce que la Bible expliquée déclare. Dans la Bible expliquée au verset... en effet, si nous avons été unis à lui par une mort, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous serons également unis à lui par une résurrection semblable à la sienne. Ça, c'est ce que dit Bible expliquée. Prenons Darby aussi. C'est signe, car si nous avons été identifiés avec lui, avec la ressemblance de sa mort, nous le serons donc aussi dans la ressemblance de sa résurrection. Sachons ceci, que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit annulé, pour que nous ne servions plus le péché. Car celui qui est mort est justifié du péché. C'est ça le message. Et si les gens comprennent les choses de cette manière, je pense que les gens vont vite courir pour venir prendre leur baptême. On ne vient pas sur terre pour passer du temps. Si nous sommes venus sur terre par le Seigneur, c'est pour proclamer la justice, afin que les âmes viennent justement prendre leur baptême. C'est le retour dans le royaume des cieux. C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. Alors voilà donc l'importance du pourquoi le nom de Jésus-Christ doit être proclamé pour donner aux âmes l'opportunité de devenir enfants de Dieu. Que le Seigneur touche ses enfants, ceux qui hésitent, ceux qui se posent des questions, parce que les fausses doctrines sont comme des chaînes qui te tiennent, car tu te poses des questions. Voilà pourquoi les gens parlent du rebaptême. Non, il n'y a pas de rebaptême. Il n'y a qu'un seul baptême, le vrai. Si tu as été baptisé 50 fois, mais que c'était des faux baptêmes, ça ne compte pas. Voilà pourquoi vous allez trouver des gens qui ah Gasby, vraiment j'ai été baptisé 5 fois. Tu sens que ces personnes cherchent la vérité. Jusqu'à ce que vous arrivez chez moi, sur l'appui et la colonne de la vérité. Et vous prenez votre baptême conformément à la Sainte Doctrine parce que vous avez compris l'action du baptême. Pourquoi le baptême?
et que génère le baptême.